Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. La météo nous rappelle qu'il fait beau, qu'il y a aussi des fruits de saison au mois d'août. Et oui, et qu'avec ces fruits-là, on peut faire des confitures pour durant cet hiver. Eh bien, en profiter les petits matins au déjeuner sur une petite brioche ou le pain qui te plaira, qui te fera plaisir. Tout simplement, c'est aussi l'occasion de faire un peu de cuisine soi-même et c'est toujours très bon quand on peut profiter de ce que l'on fait. Voilà, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui découvrent ma chaîne justement par cette vidéo. Voilà, et je vais tout de suite te laisser avec le déroulé de la vidéo et je te dis à tout à l'heure. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour la confiture de prunes jaunes. 1 kg de prunes jaunes. 592 g de sucre. Un demi jus de citron. Donc, pour le procédé de la confiture aux prunes jaunes, tout simplement, j'ai préparé mes petits fruits, j'ai dénoyauté. Je vois qu'il y en a un que j'ai pas du tout, que j'ai complètement oublié. Hop, désolé. J'avais contrôlé. Apparemment, j'ai très mal contrôlé. Voilà, pas de souci, c'est des choses des fois qui arrivent. Donc là, ma plaque induction, hop, je la mets en marche à 1400 sur 2000. Ça te donne un peu une idée de la puissance que je mets. Et là, je mets tout simplement. Il y en a combien que j'ai pas défait là. Encore une. Et là, tout simplement, voilà, je vais laisser chauffer. Bon, avec l'induction, ça chauffe assez vite, donc pas de souci. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, je vais également rajouter déjà la moitié du sucre. Voilà, donc la moitié à vue d'œil, hein, pas besoin de peser au gramme près. C'est simplement que déjà tous les fruits se mélangent avec le sucre et que ça évite de faire caramel dans un coin. Voilà, dès que tu as... excusez-moi, je transpire un peu. Je ne sais pas ce qui se passe, pourtant aujourd'hui c'est jour de pluie. Donc, dès que tes fruits sont bien mélangés avec le sucre, on va gentiment rajouter l'autre partie. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, on remélange. On fait attention que ça ne caramélise pas dans un coin. Et là, maintenant, on va laisser le mélange fruits-sucre chauffer. Tout simplement pour que le sucre, l'humidité qu'il y a dans le sucre puisse s'extraire, que l'humidité qu'il y a dans les fruits puisse également s'extraire. Voilà. C'est ce qui permettra également de faire la cuisson. Avec une petite langue de chat, je viens chercher le sucre justement qui est parti sur les bords pour tout simplement que tout ce qu'on a pesé, on l'utilise. Voilà, parce que sinon ça part à la poubelle, c'est la poubelle qui en profite et c'est pas nous, et c'est pas le but. Donc là, je me suis simplement rempli une petite bassine d'eau froide, hein, qu'on utilisera aussi tout à l'heure pour écumer la confiture. Voilà, on fera tout à l'heure, après les 20 minutes de cuisson environ, le test de l'assiette froide, hein, de voir comment la confiture elle a pris, et après on rajoutera le demi-jus de citron par la suite. Mais pour l'instant, on va laisser cuire le sucre avec les fruits. Donc évidemment, tu n'oublies pas, sous la vidéo, tu retrouves tous les ingrédients pesés et le procédé si tu veux imprimer, si tu veux faire une capture d'écran. Voilà, n'hésite pas. C'est la saison des prunes.
Allez, comme ça, pour Noël, tu auras encore un petit goût d'été au petit déjeuner. Allez, on se retrouve tout de suite dans 20 minutes après la cuisson. Voilà, on arrive bientôt au terme des 20 minutes de cuisson. Donc, je suis toujours à la même puissance. Hein. On ne cuit pas trop fort. On prend une casserole haute parce que si ça gicle, au moins que ça gicle de préférence dans la casserole. Et là, je vais préparer mon demi-jus de citron. Tout simplement, si tu n'en as pas, eh ben, tu peux très bien utiliser du jus de citron concentré. Ça va aussi. Hein. Ce n'est pas non plus la fin. Donc, tout simplement, je le prends sur un presse-agrumes. Je viens en extraire le jus. Voilà, comme ceci. Et là, on fait toujours attention avec la confiture, justement, que ça accroche pas au fond. Et voilà, on voit, ça a accroché peut-être à certains endroits. Ça a pris une couleur un peu plus caramel, beaucoup plus ambrée. Là, ce que je vais faire, je vais baisser le feu, comme ceci. Et là, je vais venir avec une écumoire, un bol d'eau froide, je vais venir écumer. Ça veut dire, la petite mousse qu'il y a, je vais simplement venir l'enlever. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler les impuretés. Du fruit, du sucre, de la confiture. Il y en a qui ça ne dérange pas, d'autres ils n'aiment pas. Esthétiquement, il y en a qui n'aiment pas. Enfin voilà. Tous les goûts, les couleurs sont dans la nature. Hop. Voilà, donc là j'ai déjà baissé le feu. Là je vais l'arrêter complètement. Et je vais venir ajouter mon demi-jus de citron. Comme ceci. Voilà, je mélange un peu. Voilà. Et là maintenant, sur mon assiette froide, voilà, je vais avec une louche venir voir la confiture, la consistance. Donc tout simplement, je prends, je verse un peu, j'attends quelques instants de façon à voir tout simplement comment la confiture, elle réagit. Donc on voit bien les morceaux de fruits, comme on pourrait appeler ça, le jus de cuisson autour a une belle couleur. Elle est semi-prise. Personnellement, moi j'aime bien comme ça. Une confiture trop prise, personnellement, j'aime pas trop. Après, bah, si tu préfères une confiture complètement prise, tu peux. Tu laisses juste cuire peut-être encore 5 minutes. Tu refais le test de l'assiette froide après. Et sinon, eh bien, ta confiture, elle est prête maintenant. Voilà. Donc là, j'ai également préparé mes 3 pots de confiture. Donc pour 1 kg, ça fait 3 pots. Il y en a encore un peu que tu auras la chance, le privilège de goûter demain matin à ton petit-déj. Voilà. Et là, avec un entonnoir à confiture, je viens simplement remplir les pots jusqu'en haut. Je ne sais pas si je vais réussir à en faire 3 cette fois. Là, les calculs n'étaient pas très bons. C'est pas grave. Hop, ça, je mets dans ma bassine d'eau froide directement pour que ça ne colle pas après. Et là, le reste de confiture, bah, je le mets dans l'assiette. Tout simplement à pouvoir la déguster demain matin. Voilà. Je fais ça directement comme ça continue pas à chauffer dans la casserole et tout simplement tu peux vraiment récupérer au maximum les choses. Voilà, je connais certains avec qui demain matin ça va faire plaisir. Voilà, donc ceci étant fait, voilà. Donc maintenant, les pots de confiture que tu as remplis au maximum, le couvercle, tu appuies dessus et tu tournes. Hop, et on retourne, tout simplement, pour faire le vide d'air. Ça va faire une sorte de manière de conservation sous vide.
Donc là, pareil, hop. Donc là, tu as vu, 1 kg, ça me fait 2 pots de confiture d'à peu près 300 grammes. Donc, c'est vrai que d'habitude, avec 1 kg, j'arrivais à faire 3 pots. Là, c'est 2. C'est comme ça. Après, bah, évidemment, si tu as envie d'en faire plus, tu fais 2 kg, 3 kg de fruits. Ça va très bien. Et c'est aussi... Hop, je voulais éteindre, elle s'est allumée. Et ça va aussi très bien. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, je t'ai montré comment faire la confiture de prunes. C'est la saison. Achète des fruits frais. Amuse-toi tout simplement à faire des confitures. Dès Noël, tu pourras les déguster. Elles auront 6 mois de conservation. À partir de 6 mois, elles sont au top. Voilà. Allez, maintenant, à toi de jouer, à toi d'aller dans ton supermarché préféré ou chez ton primeur, ton petit fruitier préféré et de prendre vraiment ce qui te plaît. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, de ce petit tuto. J'espère qu'il t'aura donné envie, j'espère qu'il t'aura plu. Et évidemment, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ça aide aussi beaucoup pour le référencement. Ça m'aide et c'est ma petite récompense parce que, comme tu le sais, je le fais par pur plaisir. C'est vraiment un esprit de partage. Il n'y a pas d'esprit autre derrière. Et voilà, rien qu'avec ça, le fait d'avoir des vues, d'avoir des commentaires, d'avoir des pouces bleus, moi, ça me fait plaisir. Voilà, allez, d'ici lundi prochain, nouvelle vidéo, je te souhaite une bonne semaine, prends soin de toi et surtout n'oublie pas la crème solaire. Hein. C'est pas parce qu'on a déjà un peu bronzé, c'est pas parce qu'on a la peau peut-être un peu mate qu'on est tout simplement protégé. Hein. Donc, toujours la protection. Allez, d'ici là, prends soin de toi, amuse-toi, fais des confitures et passe une bonne semaine. Ciao.